Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour savoir si une caméra sur votre laser est un atout ou pas. Alors, il faut savoir que sur un laser, la plupart du temps, vous n'avez pas les caméras, à part sur des grandes marques d'origine comme Trotec, Epilogue ou même ceux-ci, là, les Ion Laser. Dès que vous êtes en version Redline, vous avez une caméra. Sur le nôtre, qui n'est pas un Redline et qui est très bien pour autant, nous n'avions pas de caméra et on a décidé donc d'en monter une. Le montage s'est fait sans aucun problème car tout est prévu pour au niveau des passages des câbles. Faut savoir que quand on a commandé donc tout le kit complet chez notre fournisseur Thermoflan, ils nous ont livré la totalité de ce qu'il fallait pour brancher sur la machine. Donc il ne nous manque rien, à savoir que la plupart du temps, quand vous achetez une caméra Lightburn, vous avez la caméra Lightburn, un câble, et puis ça s'arrête à ça. En fait, il faut quand même d'autres câbles et des adaptateurs. Hein. On va voir ça tout à l'heure. Et ça, c'était fourni d'origine avec. Donc ça permet de ne pas être bloqué le jour où vous recevez tout et que vous voulez le monter. Les véritables avantages d'une caméra, et ça on aurait dû le faire il y a 5 ans quand on a commencé notre activité, car avec 4 lasers CO2 de grande taille, 900 par 600, on a passé une grosse partie de notre temps à cadrer ce qu'on voulait faire, donc à faire des frames en continu avant d'arriver à ce qu'on voulait. Et vous allez voir qu'avec la caméra, ça révolutionne votre boulot, vous gagnez un temps complètement fou. Et pour nous, c'est appréciable, on aurait dû le faire avant. Alors, les deux avantages sont que vous limitez les fringues, voire vous en faites pas. Et le deuxième avantage, c'est que vous utilisez au maximum vos planches et vos rebuts. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous avez plein de rebuts, des petites surfaces à graver et vous ne savez pas comment les mettre en place. C'est pas pratique du tout à faire des frames de travers, vous ne savez pas où vous êtes, il y a toujours le pointeur rouge à surveiller. Là, vous allez voir que c'est complètement fou, ça va beaucoup plus vite. Vous placez l'objet exactement sur votre plaque où vous voulez et après vous lancez le travail et vous êtes exactement où il faut. Par contre, à savoir que quand vous montez une caméra sur un de vos lasers, il faut que la caméra soit adaptée à votre surface de travail. C'est-à-dire que sur les caméras Lightburn, vous avez plusieurs angles. Voilà. Donc si vous en prenez une trop petite, vous n'allez pas avoir la surface totale de votre machine. Et vice versa, si vous prenez du 120 degrés alors que vous avez besoin que du 110, vous n'allez pas, ça ne va pas être bon parce que vous allez forcément avoir un décalage au niveau de votre table de travail et de vos positionnements. Je vous dis ça parce que nous, quand on l'a installé, on n'a pas pris le bon angle au départ et du coup, ce qu'on faisait était assez faux. Voilà. Donc maintenant qu'on sait que c'est une 110 degrés pour celle-ci, on n'a eu aucun problème de réglage et vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Alors pour commencer, ce qu'on va faire, on va prendre là une planche qui a été pas mal utilisée et on va aller positionner, vous allez voir des gravures et des découpes dessus. Je vous rappelle que la caméra, elle est juste ici. Pour notre exemple, on va prendre, donc vous voyez, il a bien utilisé une planche qui a été pas mal découpée. On va la mettre en place sur le laser. Donc là, on voit notre planche déjà bien utilisée. Vous voyez, il ne reste plus beaucoup de place. On va aller sur l'ordinateur. Hop. Là, juste en haut, à droite, on a donc le visu du haut fait par notre caméra. Et là, on va aller chercher du coup un projet. Tac. Le projet, il est là. Ce sont des petits porte-clés. Donc, ce qu'on va aller faire, on va aller juste au-dessus, là, mettre à jour la superposition. Et là, paf, vous voyez que votre caméra, elle a capturé exactement ce qu'on a sur notre table de travail. Là, on n'a plus qu'à aller choisir donc ce qu'on veut graver. Alors, hop là. Voilà. Et à aller le placer là où on veut. Voilà, vous voyez, là, il y a un petit peu de place et je vais aller en mettre un ici, par exemple.
Ensuite, là j'en ai un deuxième à faire. Et ben le deuxième, on va aller le placer. Et ce qui passe là, il passe ici, vous voyez. Hop. Et le troisième, on va le récupérer et on va aller le mettre. Là, ça passera pas. Eh ben c'est pas grave, on va le changer de sens. Vous voyez, sens, hop, rotation. Et du coup, je vais aller le placer ici. C'est-à-dire que maintenant, les trois petits porte-clés qui sont en bleu, là, hop, je les sélectionne. Et je vais pouvoir aller lancer donc la gravure et la découpe. Bon, pour ce faire, avant, je viens bien sûr faire un focus. Voilà, donc là, elle est prête à partir. Et à partir de ce moment-là, on va lancer la machine et vous allez voir qu'elle va aller graver exactement aux endroits voulus. Alors, c'est plutôt cool parce que ça vous évite de chercher, de faire des cadres. Enfin, c'est un temps de gain complètement cool. Là, du coup, vous allez pouvoir voir que on est vraiment venu où il fallait. Voilà. Et grâce à ça, on peut venir faire la même chose sur tous les petits intervalles qui restent un petit peu partout. Voilà, ici, ici, ici. Ce qui fait que vous perdez beaucoup moins de matière et c'est beaucoup plus rapide. Alors, vous avez de livret avec la caméra, enfin, pour nous du moins, en passant par notre prestataire, on a eu le kit complet, donc on a eu le petit raccord ici métallique, la caméra Lightburn complète montée avec le support, son câble. On a eu également les deux adaptateurs, le câble bleu, de façon à relier donc notre caméra à notre carte. Au niveau du montage, il faut compter environ 20 minutes. Donc c'est assez vite fait. Et après ça, vous allez avoir donc tout ce qui est calibrage de la caméra à faire avec votre logiciel. Donc voilà à quoi sert une caméra, et vous avez pu constater qu'au niveau de la facilité d'utilisation et du gain de temps, c'est complètement fou. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.